L'Ancien Testament, un livre d'histoires anciennes, de lois profondes et de sagesse intemporelle. C'est le fondement du judaïsme et une pierre angulaire du christianisme. Dans ces pages se trouve un récit captivant, l'histoire de la relation de l'humanité avec Dieu. De l'aube de la création à l'attente d'un Messie, l'Ancien Testament nous emmène dans un voyage épique, à travers l'histoire, la foi et la force durable de l'espoir. Ce texte sacré n'est pas simplement un recueil d'histoires, mais un témoignage de la quête humaine éternelle de sens et de connexion avec le divin. Il aborde des questions fondamentales sur la vie, la mort, le bien, le mal et la nature même de Dieu. À travers ses récits, ses lois, sa poésie et ses prophéties, l'Ancien Testament offre des perspectives profondes sur la condition humaine et notre place dans l'univers. Plus qu'un simple document historique, l'Ancien Testament est un document vivant, dont les paroles résonnent encore aujourd'hui. Ces histoires continuent d'inspirer, d'interpeller et de réconforter les gens à travers les cultures et les générations. C'est là tout le pouvoir intemporel de son message, un message de foi, de rédemption et d'amour indéfectible de Dieu. En plongeant dans ce récit épique, nous rencontrerons des moments de grand triomphe et de pertes dévastatrices, de foi profonde et de doute amer. À travers tout cela, nous assisterons au déroulement d'un plan divin, une histoire d'alliance et de promesses qui continue de façonner notre monde aujourd'hui. Au commencement, il n'y avait que ténèbres et vide. Puis, Dieu parla, et la lumière perça l'obscurité. Par des paroles divines, l'univers est né. Le livre de la Genèse dresse un tableau vivant de cette création, une majestueuse tapisserie tissée d'ordre et de beauté. Jour après jour, Dieu parlait, et la création répondait. La lumière et les ténèbres furent séparées, les cieux et la terre furent formés, et les eaux regorgèrent de vie. Enfin, Dieu créa l'humanité, Adam, formé de la poussière de la terre, et Ève, créée de la côte d'Adam. Placés dans le jardin d'Éden, un paradis d'abondance, ils furent chargés de prendre soin de la création, vivant en harmonie avec Dieu et la nature. Mais cette existence idyllique ne devait pas durer. Tentés par le serpent, Adam et Ève succombèrent à leurs désirs, enfreignant le seul commandement de Dieu et mangeant du fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Avec cet acte de désobéissance, le péché entra dans le monde, projetant une longue ombre sur l'humanité. Les conséquences de leurs actes furent profondes. Expulsés du jardin d'Éden, Adam et Ève furent confrontés à un monde désormais marqué par la douleur, le labeur et la mort. L'harmonie qu'ils partageaient autrefois avec Dieu et entre eux fut brisée. Pourtant, même dans leur exil, une lueur d'espoir subsistait, la promesse d'une rédemption future. L'histoire de l'Ancien Testament se poursuit avec l'appel d'Abraham, un homme choisi par Dieu pour entreprendre un voyage de foi. Quittant sa patrie, Abraham suivit l'appel de Dieu vers une nouvelle terre, Canaan, promise à lui et à ses descendants comme héritage éternel. Cet acte d'obéissance marqua le début d'une alliance spéciale entre Dieu et les descendants d'Abraham, les Israélites. La foi d'Abraham fut mise à l'épreuve à maintes reprises. Il a dû faire face à la famine, à la guerre et même à l'ordre déchirant de sacrifier son fils, Isaac. Pourtant, à travers chaque épreuve, Abraham est resté ferme dans sa croyance, méritant le titre de père de la foi. L'alliance avec Abraham fut transmise de génération en génération, façonnant le destin de ses descendants. Son fils, Isaac, et son petit-fils, Jacob, ont chacun joué un rôle essentiel dans ce récit. Jacob, plus tard rebaptisé Israël, engendra 12 fils qui devinrent les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Les histoires de ces patriarches sont plus que de simples récits historiques. Ce sont de puissantes illustrations de la foi, de l'obéissance et de la nature immuable des promesses de Dieu. Leur vie, marquées à la fois par des bénédictions et des épreuves, nous rappelle que le chemin de la foi est rarement facile, mais qu'il mène finalement à l'accomplissement et à un héritage durable. Des générations passèrent, et les descendants d'Abraham, devenus une grande nation, se retrouvèrent esclaves en Égypte. Vivant sous le joug de l'oppression du Pharaon, ils implorèrent la délivrance. C'est alors que Dieu suscita Moïse, un Hébreu élevé à la cour du Pharaon, pour conduire son peuple vers la liberté. L'Exode, la fuite spectaculaire d'Égypte, est un moment déterminant de l'Ancien Testament. À travers une série de fléaux miraculeux, Dieu démontra sa puissance et brisa l'emprise de la tyrannie du Pharaon. L'ouverture de la mer Rouge, une manifestation époustouflante de l'intervention divine, permit aux Israélites d'échapper à leurs poursuivants et d'entamer un nouveau chapitre de leur histoire.
Mais la liberté n'était pas une fin en soi. C'est au pied du mont Sinaï que Dieu établit une nouvelle alliance avec son peuple élu. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu transmit les 10 commandements, un code moral et éthique destiné à guider les Israélites dans leurs relations avec Dieu et entre eux. Cette alliance, scellée par une promesse de bénédiction pour l'obéissance et de conséquences pour la désobéissance, devint le fondement d'un nouveau mode de vie pour les Israélites. L'Exode et le don de la loi au Sinaï sont des événements cruciaux de l'Ancien Testament. Ils constituent de puissants rappels de la libération par Dieu, de sa fidélité à ses promesses et de son désir d'une société juste et compatissante. Section 5. La terre promise, conquête et règne des juges. Après 40 années d'errance dans le désert, les Israélites, menés par Josué, le successeur de Moïse, atteignirent enfin la terre promise. La conquête de Canaan fut un processus long et ardu, marqué à la fois par des victoires et des revers. Sous la direction de Josué, ils combattirent pour s'assurer leur héritage, s'implantant dans la terre promise à leurs ancêtres. Cependant, la conquête n'était pas une simple campagne militaire. C'était une épreuve de foi, un défi pour les Israélites de rester fidèles à leur alliance avec Dieu. Le livre de Josué relate leurs victoires et leurs défaites, nous rappelant que la fidélité ne garantit pas un chemin facile, mais promet un triomphe final. Après la conquête, les Israélites entrèrent dans une période connue sous le nom de l'époque des juges. Il s'agissait de chefs charismatiques, suscités par Dieu en temps de crise pour délivrer le peuple de ses ennemis et le guider dans les voies de l'Alliance. Des personnages comme Déborah, Gédéon et Samson se distinguent comme des exemples de courage, de foi et d'engagement indéfectible envers Dieu. Le livre des juges, cependant, dépeint également l'image d'une nation luttant pour rester fidèle. Les cycles de péché, d'oppression, de repentance et de délivrance devinrent un thème récurrent, soulignant l'importance de rester fidèle à l'Alliance et les conséquences de s'écarter du chemin de Dieu. Section 6. Des juges au roi. L'avènement de la monarchie. Alors que les tribus d'Israël s'installaient en Canaan, le désir d'un leadership plus unifié et stable émergea. Le peuple, aspirant à un roi comme les nations voisines, s'adressa à Samuel, le dernier des juges, pour lui faire part de sa requête. Dieu, tout en mettant en garde contre les dangers potentiels de la monarchie, accéda à leurs désirs, oignant Saül comme premier roi d'Israël. Le règne de Saül commença sous de bons auspices, mais se termina tragiquement. Son successeur, David, un berger devenu roi guerrier, se révéla être un homme selon le cœur de Dieu. David unifia les tribus, établit Jérusalem comme capitale et présida à une période de paix et de prospérité. Cependant, le règne de David ne fut pas sans ombre. Son adultère avec Bethsabée et le meurtre subséquent de son mari, Uri, eurent des conséquences tragiques, assombrissant ses dernières années. Le fils de David, Salomon, hérita d'un royaume uni. Connu pour sa sagesse et sa richesse, Salomon construisit le magnifique premier temple à Jérusalem, symbole durable de la présence de Dieu parmi son peuple. Cependant, le règne de Salomon vit aussi les germes de la division semée. Son extravagance et ses politiques oppressives alimentèrent le mécontentement parmi les tribus, préparant le terrain pour la fragmentation éventuelle du royaume. Section 7. Royaume divisé, rêve brisé, exil et prophétie. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël, déjà fragilisé par des tensions internes, se scinda en deux. Le royaume du Nord, conservant le nom d'Israël, sombra dans l'idolâtrie et l'instabilité politique. Le royaume du Sud, Juda, bien que luttant parfois avec la fidélité, resta le siège du règne davidique et du temple à Jérusalem. Cette période vit l'essor des prophètes, des individus appelés par Dieu pour transmettre sa parole au roi et au peuple. Des prophètes comme Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel délivrèrent des messages d'avertissement et d'espoir, appelant à la repentance, condamnant l'injustice et rappelant au peuple ses obligations d'alliance. Malgré les avertissements des prophètes, les deux royaumes persistèrent dans leur infidélité. Le royaume du Nord tomba aux mains des Assyriens en 722 avant notre ère, son peuple dispersé en exil. Juda, épargné pendant un certain temps, subit finalement un sort similaire. En 586 avant notre ère, Nabuchodonosor, roi de Babylone, conquit Jérusalem, détruisit le temple et envoya une grande partie du peuple de Juda en exil à Babylone.
L'exil babylonien fut une période de profond désespoir et de remise en question pour les Israélites. Coupés de leur patrie et du temple, ils furent aux prises avec la réalité de leur situation, cherchant un sens à leur souffrance. Pourtant, même en exil, les prophètes continuèrent d'offrir un message d'espoir, promettant une restauration future